Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Ils l'ont balancé à l'eau. La femme et les enfants, mais il n'y a pas d'enfants. Donc, les femmes Ouais, avec. Je crois qu'il n'y avait pas Il d'enfants. n'y avait pas d'enfants. Il y avait un jeune, mais. Il y avait Il y avait des mousses. les mousses, Les ouais. mousses, Le oui, bien mousse sûr, de qui Coudin qui servent, avait 13 ans. Oui, c'est ça. Et voilà. Waouh. Oui, c'est vrai que c'est quand même assez dur. Donc, les nuits se ressemblent toutes les unes après les autres. On a tempête sur tempête. Comment ça se passe? Non, C'est il au n'y avait que début, 2 tempêtes. au début. Comment ça se passe après? Petit à petit. Est-ce que quand ils sont plus qu'une vingtaine ou une trentaine, ils ont de la place? On peut se dire que là, ils peuvent être intelligents, mais toujours pas. Il y a un moment où il se débarrasse des armes. Ouais. Mm. Ah ouais. Quand ils sont plus que les 15 derniers, ils jettent les armes à la mer. Sauf un sabre au cas où pour les Au cas cordes. où. C'est marrant qu'ils aient pas eu l'idée de dire bon, on va découper le radeau en plusieurs morceaux, comme ça, chacun part de son côté. J'aurais pu faire ça. En pleine mer, tu dois faire Non, ça? avant de partir en fait, parce Ah qu'un oui. radeau gigantesque, c'était complètement crétin. Bon, moi, j'y connais rien en maritime, mais Oui. Mais le radeau, à la base, était fait pour alléger Ouais, c'est ça. le bateau. Ouais. Donc, ils ont laissé. après, ils ont Juste mis, c'était censé le tracter. Enfin, c'était pas du tout pensé. question d'un ignorant à une spécialiste du bois. Où est-ce qu'ils l'ont trouvé ce bois? C'est du bois de la mature. C'est D'accord. du bois de rechange. En fait, ils ont pris les mâts. Enfin, il y a toujours de toute façon des pièces de bois dans un bateau pour cas réparer. d'accident, et voilà. Et Ah puis ouais, je savais la pas ça, mature ouais, et justement, tout ça. d'accord. Mm. Ok, donc Oui, parce que j'ai eu la question là. Et ils l'ont oui, évidemment, il construit n'y a pas de dans l'eau. forêt. Donc. Ils l'ont construit Ils dans l'ont l'eau. construit dans l'eau en plus. Ouais, donc c'est fort. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, donc il reste 13 jours Ouais, et 13 en mer et 13 nuits. Et puis enfin, alors, sur le tableau, on voit un navire. Enfin, moi, je l'avais jamais vu en fait. Hein, Ah bah le oui, navire. parce qu'on le voit pas. Mais hein. dans le spectacle, vous nous le montrez bien. Ah, tu nous le montres bien. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'on a, enfin si les auditeurs ont soit le tableau sous le il nez, faudrait que soit, vous l'ayez sous le nez. soit Ouais, si c'est vous bien. l'avez dans l'esprit, en fait il y a cette espèce d'élan, d'énergie, enfin il y a cette vague là, quand on est face au tableau, donc Sur la gauche. à gauche, cette énorme vague là qui est là, on ne sait pas ce qu'elle va, qu'elle va faire, et puis il y a cette énergie des corps là qui vont vers la droite, et puis cette pyramide humaine avec ce monsieur un petit peu bronzé, qui secoue un tissu rouge et blanc, au-dessus de sa tête. Et puis, il y a la mer, là. Et puis, évidemment, il y a la règle des 3/3, donc on peut partager l'œuvre je récite mon texte, en même. C'est bien. C'est très bien. On peut partager l'œuvre en 3. Ouais. Et donc, évidemment, il y a l'horizon de la mer. Hein, et sur l'horizon, donc, sous le bras du monsieur qui secoue le tissu rouge et blanc, il y a une toute petite pointe, mais vraiment, c'est à peine visible, quoi. C'est tout petit. Et effectivement, et quand on regarde vraiment de près, on voit les voiles, enfin, de loin, on voit un petit triangle qui est comme ça. Et quand on regarde, moi, j'ai la chance de pouvoir, enfin, j'ai pas le vrai tableau sous le nez, mais enfin, le décor, c'est une bâche. Ouais. Et donc, j'ai bien regardé de près, et effectivement, on voit les petites voiles, etc. Mais c'est tout petit, tout petit, tout petit. Et en fait, ça, c'est l'Argus. C'est ça. Qui les cherche, donc. Alors, oui, enfin, a priori, ça, c'était la version officielle. A priori, il partait chercher le trésor sur la Méduse. Et puis, il est passé devant le radeau à 7h du matin, il les a pas vus. Et puis, il est repassé à 10h, et là, il les a vus, et c'est là qu'il les a chargés à bord. Et donc, ils étaient 15 sur les 147 au départ, et il y en a 5 qui sont morts après. Donc, en fait, en vrai, il y a 10 survivants. 10 survivants. Ouais, c'est ça. On va revenir sur le tableau dans un instant, mais donc là, évidemment, ça va commencer à faire du bruit, parce que quand ils vont revenir, donc il y a ces 2 livres qui vont être faits, donc Coréard et Savini vont... En fait, je pense qu'au départ, enfin moi c'est ce que j'ai lu, alors je sais plus où j'ai lu ça, mais en fait, et je ne savais pas, c'est que Savini, parce que c'est lui qui a fait un peu, tu me dis Clarisse, je crois que c'est lui qui a pris le lead un peu quand même sur le... Parce que Coudin, qui était soi-disant qui était officier, mais qui était un peu malade, donc c'est Savini qui a vraiment pris le lead sur le radeau. Et en fait, je pense qu'il s'est douté que tout ce qui se passait sur le radeau, le cannibalisme, les massacres, etc., c'était pas très, très cool. Bon, c'était pas très politiquement correct. Donc lui, il a fait un rapport. Déjà, quand il est arrivé, il a fait un rapport
pour se un peu dédouaner de tout ce qui s'était passé. Bien Parce sûr. qu'en plus, comme c'était le chirurgien, que lui, il a découpé les gens, etc. Enfin, je veux dire, bon, j'imagine tout ça. Il a fait un rapport mais pour se dédouaner, Destiné au lui. ministère de la Marine, Voilà, en fait. il l'a donné au ministère de la Marine en disant, voilà, nous, on a tout fait pour ce qui s'est passé, etc. Et c'est après... Ah bah oui, c'est toi qui me l'as dit, ça. Et le rapport a été l'objet de manigances politiques. Voilà. Et Il a fuité dans la il a presse. fuité Bien dans sûr. la presse. Évidemment. D'où le Dans le scandale. journal des débats. Et après, il a chopé Coréard et ils ont écrit, à partir de son rapport, ils ont écrit le bouquin. Oui. Hein, c'est ça. Ouais. Qui sort en septembre, Mm. c'est-à-dire très rapidement quand même après. Bah hein. oui. Parce que ça fait effectivement du bruit. Et donc, il y a un procès, mise en accusation De Chaumarret. de Chaumarret, qui lui s'est quand même barré, on le redit, hein, avec les chaloupes. Mais Ouais. En premier, il est parti. en premier, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il meurt avec son bateau, mais non, en fait. À moitié, Non. à moitié ivre. A priori, il avait bien... Non, mais c'est quand même terrifiant, effectivement. Donc, il est mis en accusation, Ouais. comme j'ai dit, et il va être enfermé. Hein. 3 ans. 3 ans en prison. Il va mourir plusieurs années après dans son château, dans le Limousin, je crois. Mm. Mais il s'en voudra toute sa vie. Qu'est-ce qui se passe avec ce tableau, alors? Parce que c'est peu de temps après, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce tableau? Donc là, on refait un petit Ouais. flashback, c'est-à-dire que Géricault tombe amoureux de sa tante. Voilà, la suite de cet épisode est réservée aux abonnés premium. Pour vous abonner, c'est très simple, rendez-vous sur historicast.fr ou encore plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description juste en dessous et laissez-vous guider. À tout de suite.